Alors ce matin, je voudrais continuer avec vous dans cette série que nous avons démarrée il y a quelques semaines, une nouvelle année, un nouveau départ. Le texte que je voulais partager avec vous ce matin se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24. C'est le jour de la résurrection. Et ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Et pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul, parmi ceux qui séjournent à Jérusalem, qui ne sachent pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ? » « Quoi donc ? Leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais, hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges, qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, Jésus leur dit : « Ah, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ, le Messie, ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance, en disant : « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors, il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais déjà, il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre : « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ? » Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Amen. Et on va lire ensemble un deuxième passage qui se trouve dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et c'est le Seigneur qui parle. Et il adresse ses paroles à une église. Ça pourrait être l'église de Moucron. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'église d'Éphèse. D'abord, il commence par dire tout ce qu'il y a de merveilleux dans l'église de Éphèse. Leur courage, ils ont résisté à la persécution, ils sont restés fidèles à travers toutes les difficultés, ils n'ont pas écouté les enseignements des faux docteurs, les mauvaises prophéties, ils sont restés vraiment attachés à la parole de Dieu. Et le Seigneur dit simplement : « Il y a une chose que j'ai contre toi, j'ai un reproche à te faire. Il y a une chose qui se dresse comme un obstacle entre toi et moi, c'est que tu as perdu, tu as oublié, tu as abandonné ton premier amour. » Et le Seigneur Jésus continue en donnant 3 conseils à l'église de Éphèse. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Rappelle-toi d'où tu viens.
Deuxièmement, repens-toi. Change de cœur, change d'attitude. Et troisièmement, reviens à tes premières œuvres. Pratique à nouveau tes premières œuvres. Donc, on l'a vu, notre série parle d'un nouveau départ. C'est une nouvelle année, donc c'est l'occasion de prendre un nouveau départ. Et ici, dans notre texte, c'est véritablement un nouveau départ. Et je voulais prendre un texte qui se situe à la fin de l'Évangile. Comme on a parlé d'abord de Jésus, son baptême et sa tentation dans le désert. Nathanaël nous a parlé de Jésus avec Nicodème. Quentin nous a parlé de Jésus avec Nathanaël. Et à chaque fois, on a vu comment, pour ces personnages, Nathanaël, Nicodème, Jésus lui-même, c'était un nouveau départ. Et là, eh bien, Jésus est mort. Et peut-être je vais en rester là pour le moment. Jésus est mort. Parce que c'est la réalité de ces deux disciples qui font route vers Emmaüs. Et dans ce passage-là, on voit que le Seigneur va les réorienter et on va assister à 3 retournements. Ces disciples qui sont complètement démunis, désorientés, déboussolés, le Seigneur va les réorienter en les dirigeant vers 3 retours. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Ces 3 retours, c'est pour les disciples d'Emmaüs, mais bien sûr, c'est pour nous aussi. En discutant avec les responsables de l'Église ces derniers jours, on s'est posé la question, quels sont peut-être les défis qui sont devant nous en tant qu'Église, en tant que communauté chrétienne. Et dans la prière, et alors que je préparais le message, je me suis posé la question, j'ai posé la question au Seigneur dans la prière, et je pense que ces 3 retours, ces 3 retournements, on pourrait dire que ces 3 défis qui sont devant notre assemblée, devant le centre-vie chrétienne de Moucron. Mais peut-être que le mot défi n'est pas le meilleur mot. Parce que vous savez, si je vous dis que Dieu nous lance des défis, quelque part on a l'idée que Dieu nous met à l'épreuve, nous tend des pièges, qu'il est un peu comme un entraîneur qui veut nous pousser. Et peut-être que le Seigneur, quelque part, il agit comme ça, mais je suis convaincu que le Seigneur est d'abord un papa. Et vous savez, moi, en tant que papa avec mes enfants, j'aime les voir surmonter des difficultés, mais je ne prends pas plaisir à mettre des difficultés sur leur route. Au contraire, en tant que papa, je veux les bénir, je veux les aider. Alors, ces 3 retournements, ces 3 retours dont on va parler aujourd'hui, voyons-les plutôt comme 3 portes que le Seigneur ouvre. 3 bénédictions qu'il veut nous donner en cette nouvelle année et cette nouvelle saison de notre vie. Pour nous-mêmes, pour nos familles et pour notre Église. Ce n'est pas écrit dans mes notes, mais je suis sûr que vous dites « Amen » dans votre cœur. Et avec votre bouche. Amen. Alors, ces disciples sur le chemin d'Emmaüs, d'abord, le Seigneur va les amener à retrouver la communion. En fait, tout le passage qu'on a lu nous parle de communion. C'est peut-être pas ce qui saute aux yeux en premier lieu, mais tout ce passage nous parle de communion. Les disciples sont en train de marcher et ils sont à 2. 2 amis ensemble. Peut-être même c'était un homme et son épouse. On ne sait pas. On sait que l'un d'eux s'appelle Cléopas. On ne sait pas qui est l'autre disciple. Mais dès le départ, voilà, il y a l'amitié et la communion. Et puis ensuite, qu'est-ce que Jésus fait? Il arrive et il commence à marcher avec eux. Communion. Et ils marchent à 3, ils avancent ensemble. Et puis à un moment donné, Jésus veut continuer sa route, mais ils lui disent non, reste avec nous, reste avec nous. À nouveau, hospitalité et communion. Ils invitent Jésus à rester avec eux. Et puis ensuite, quand ils sont ensemble, autour de la table, Jésus prend le pain, il le bénit, il le rompt, et ils le partagent. À nouveau, un repas ensemble et un moment de communion. Et puis, au moment où leurs yeux s'ouvrent, Jésus n'est plus là. Et qu'est-ce qu'ils font aussitôt? Ils retournent à Jérusalem, ils refont les 12 kilomètres dans l'autre sens pour retrouver la communion avec les disciples qui étaient à Jérusalem. Donc tout ce passage-là tourne autour de la communion. Et en fait, ces disciples qui faisaient route vers Emmaüs, eh bien, ils avaient perdu la communion au départ. Parce que dans l'Évangile, Jérusalem, c'est le lieu où les grandes promesses de Dieu s'accomplissent. Quand ils tournent le dos à Jérusalem pour rentrer chez eux, dans leur village d'Emmaüs, ils tournent le dos à l'endroit où Dieu accomplit les promesses. Ils tournent le dos à la communauté des disciples. Ils rentrent chez eux. C'est fini. Leur rêve est brisé. Et il faut se rendre compte que la communauté des disciples, à ce moment-là, c'est une communauté hétéroclite.
ils ne se connaissent pas très bien. Il y a des Juifs de Galilée, il y a des Juifs de Jérusalem, il y a des gens parmi eux qui sont sauvés et auxquels Jésus leur a confié la mission d'aller porter l'Évangile. Il y a des gens qui étaient à Jérusalem et qui ont entendu parler de Jésus. Donc, il y a vraiment toutes sortes de gens, toutes sortes de classes sociales. Ce n'est pas encore vraiment cette communauté qu'on va voir dans les Actes des Apôtres, où ils sont vraiment unis. C'est une communauté dispersée, on peut dire. Et là, quand les disciples partent vers Emmaüs, eh bien, c'est le risque pour la communauté de se dissoudre, de disparaître, en fait. On voit que dans tout ce passage, l'accent est mis sur l'importance de la communion. Et la crise que nous traversons, on peut parler au présent, a vraiment mis à l'épreuve la communion à tous les niveaux, que ce soit dans la société, au niveau du travail, mais aussi la communion dans l'Église. Tous ces mois où le local était fermé et où on a essayé de garder la flamme de la communion, on laissait des traces, on laissait des marques. Et c'est vraiment un appel du Seigneur pour nous, aujourd'hui, de refuser l'isolement, de refuser de vivre la vie chrétienne chacun chez soi. Vous avez sûrement déjà entendu des frères et des sœurs bien-aimés prononcer ces paroles, mais finalement, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, parce que je peux très bien vivre la présence de Dieu à ma maison. Vous avez déjà entendu ça ? J'ai juste à allumer la télévision, je peux regarder le culte en direct à Mulhouse, à Ouascal. Et je pense que ça, c'est une des conséquences de cette crise. L'idée qu'on peut vivre la foi chrétienne chacun chez soi. Et puis on peut aller rendre visite à une église, et puis la semaine suivante dans une autre église, et puis la troisième semaine on se repose et on met Internet. Et je crois qu'il y a vraiment un piège derrière ça, un danger. Parce que le projet de Dieu, c'est l'Église. Le projet de Dieu, c'est la communion fraternelle. Le projet de Dieu, c'est qu'on soit les uns à côté des autres et qu'on marche ensemble, qu'on communie ensemble, qu'on partage la Sainte Seine, qu'on vive ensemble, qu'on s'aime en réalité. On a vu que le Seigneur adresse ses paroles à l'Église d'Éphèse. Tu as oublié ton premier amour. Et très, très rapidement, ce qu'on peut comprendre, c'est que l'Église d'Éphèse avait oublié son premier amour pour le Seigneur. L'ardeur, la chaleur de son amour pour le Seigneur, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on nous parle de l'Église d'Éphèse. Et on nous raconte que l'apôtre Paul avait passé de longs moments à Éphèse, et qu'à un moment donné, Paul leur dit « Écoutez maintenant les amis, je dois partir ». Et Paul leur laisse entendre qu'il va aller à Jérusalem et qu'il va souffrir. Et là, on nous dit que les gens d'Éphèse, les chrétiens d'Éphèse, ont fondu en larmes, qu'ils s'accrochaient à Paul, ils ne voulaient pas le laisser partir. L'église d'Éphèse, c'est une église où il y avait de l'amour pour Dieu, certainement, mais il y avait aussi de l'amour les uns pour les autres, de l'amour pour l'apôtre Paul. C'est une église où ils étaient capables de pleurer les uns avec les autres. Il y avait la compassion, ils étaient proches les uns des autres. Je pense que dans notre église de Moucron, on a aussi cette qualité, cette caractéristique. Pas simplement d'accueillir les gens qui viennent de l'extérieur pour la première fois, mais de s'aimer les uns les autres. Je pense que ça fait partie de l'ADN de notre église. Ça fait partie de notre ADN de passer du temps ensemble, de s'écouter, de s'accueillir avec nos différences. Quand je regarde l'Assemblée, je ne peux pas vous dire à quel point je suis fier de voir qu'il y a des gens qui viennent de Roumanie et qui se sentent bien au milieu de nous. Il y a des gens qui viennent du Congo et qui se sentent bien au milieu de nous, du Togo et d'autres pays d'Afrique. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde qui nous ont visités, des gens qui viennent d'Angleterre, des gens qui viennent de Sicile, des gens qui viennent de France. Amen. Il y a même des Portugais parmi nous. Bon dia. Vous voyez, et ça, c'est vraiment une richesse pour l'Église avec un grand E et une richesse qu'on doit protéger pour notre assemblée à nous. La qualité et l'importance de la communion fraternelle. Souviens-toi de ton premier amour, pas juste ton amour pour Dieu, mais ton amour pour les autres. Je voudrais lire avec vous une citation d'un pasteur qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Et c'était un pasteur allemand au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et il a été l'un des rares pasteurs
à s'opposer complètement au nazisme de Hitler. Et Dietrich Bonhoeffer est carrément entré dans la résistance. Il a même participé à un complot pour assassiner Hitler. Alors ça nous secoue. Hein. Un pasteur qui participe à un complot pour assassiner Hitler, ça nous renvoie à beaucoup de questions, mais c'est un personnage qui est vraiment d'une richesse incroyable. Dietrich Bonhoeffer. Il a été arrêté et il est mort dans un camp de concentration. Voilà ce qu'il a écrit. On oublie facilement que la communauté des frères chrétiens est un don gracieux du royaume de Dieu, qui peut nous être repris chaque jour, et que nous pouvons d'un instant à l'autre être précipités dans la solitude la plus profonde. Dieu nous fait le don de la communauté visible dans des proportions différentes. La brève visite d'un frère chrétien, une prière commune et la bénédiction fraternelle consolent le chrétien dans la diaspora, le chrétien qui est loin de ses frères et sœurs. Et même une simple lettre écrite de la main d'un chrétien le réconforte. Dietrich Bonhoeffer a réellement vécu cette solitude. Il a fini sa vie seul dans un camp de concentration, dans une cellule où on l'a laissé mourir. Et vous et moi, à tout moment, on peut faire cette expérience de se retrouver isolé, privé de nos frères et sœurs. On l'a vécu dans différentes mesures ces derniers mois, ces dernières années. Donc n'oublions pas que les frères et sœurs, c'est un cadeau que le Seigneur nous fait. Amen. On peut lire ensemble le psaume 133. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs d'habiter unis ensemble, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui est répandue sur la tête d'Aaron, qui coule jusque sur ses vêtements. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon, et c'est là que Dieu répand sa bénédiction. Est-ce que c'est à ta maison devant Internet que Dieu répand sa bénédiction ? Je ne vais pas vous demander de dire non. Mais bibliquement, c'est là où on est unis ensemble. Il se passe quelque chose quand 2 ou 3 sont assemblés dans le nom de Jésus. Il se passe quelque chose de différent. Il y a cette rosée, cette huile qui descend. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et on voit Jésus qui marche avec les disciples d'Emmaüs, qui s'assied avec eux et qui va prendre le pain, le partager avec eux. Et je pense qu'il y a beaucoup de familles de notre assemblée où on aspire à avoir ces moments où on peut être assis ensemble autour d'une table. Et on parle les uns avec les autres. Et il y a la paix de Dieu. Et on sent la présence de Jésus avec nos enfants, avec nos parents, avec notre conjoint. Je pense qu'il y a vraiment une promesse de Dieu pour notre assemblée, mais aussi pour nos familles, de vivre cette communion et cette bénédiction. Amen. Moi, c'est cette bénédiction que je veux pour mon Église et pour ma famille. Partager la présence de Dieu avec mes proches. Et vous voyez, avant de passer au deuxième retournement, dans notre texte, il n'y a pas de coup de baguette magique. Parfois, on voudrait que nos situations s'arrangent. On voudrait que le confinement s'arrête et puis qu'on puisse revenir comme si de rien n'était, comme par magie. Mais non, dans notre texte, il n'y a pas ce coup de baguette magique. C'est simplement qu'ils vont marcher ensemble et ils vont marcher avec Dieu. Et tout en marchant, ils vont parler, ils vont échanger et ils vont être transformés. Et le Seigneur, souvent, j'ai presque envie de dire toujours, ne fonctionne pas à coup de baguette magique. Mais il nous touche, il nous transforme par l'intermédiaire des frères et des sœurs, par l'intermédiaire des situations qu'on traverse. Premier retournement, retrouver, mais aussi réinventer la communion ensemble. Deuxième retournement, redécouvrir et reconnaître Dieu au milieu de ma vie. Je vous explique. Lorsque les disciples sont en marche vers Emmaüs, on a vu qu'ils ont tourné le dos à la communauté, ils ont tourné le dos à Jérusalem, leurs rêves sont brisés. Et le chemin qu'ils sont en train de faire de 12 kilomètres, alors les historiens aujourd'hui ne sont pas d'accord sur l'emplacement de Emmaüs. Il y a plusieurs théories, mais simplement le texte nous dit qu'ils ont marché pendant 60 stades dans certaines traductions, 12 kilomètres dans d'autres traductions, donc quand même une longue marche. Et ce chemin-là, c'est un chemin réel. Donc vraiment, pas après pas, ils marchent ensemble, ils parlent, mais il y a un chemin plus important que les disciples sont en train de faire, et c'est un chemin intérieur. Pour eux,
ce que les disciples sont en train de vivre à ce moment-là, c'est vraiment une révolution. Au point de départ, ces disciples sont tristes. Ils sont enfermés dans leur déception. Et peut-être le meilleur mot pour décrire ce qu'ils sont en train de vivre, c'est le mot désenchantement. Ils ont vu Jésus comme ce sauveur qui allait les libérer, et puis voilà, une fois pour toutes, par la force d'une puissance glorieuse, par la force des armes peut-être, mais voilà, Jésus allait les libérer de tous leurs problèmes. À nouveau, coup de baguette magique, tout est réglé. Jésus, le Sauveur, les a libérés, les a sauvés. Et leur rêve est brisé parce que ce Jésus en qui ils avaient mis tout leur espoir, ils l'ont vu agoniser sur une croix. Ce roi, ce Messie, ils l'ont vu mourir de la mort la plus infamante qui pouvait exister à ce moment-là. Ils sont dans le doute, leurs rêves sont brisés, leurs cœurs sont brisés, ils sont vraiment déçus. Et je pense que c'est une expérience par laquelle on passe tous à un moment donné. Tous à un moment donné, on se rend compte que notre vie de famille, notre vie chrétienne, notre vie d'église n'est pas ce qu'on voudrait qu'elle soit. Et on reste là avec notre idéal qui est en morceaux. Et parfois on se pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ça ne marche pas? Et on pense que cette épreuve qu'on traverse, que ce brisement, c'est la preuve que Dieu n'est pas là. Et puis on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu me laisses tout seul? Et ce passage des disciples d'Emmaüs nous montre comment agit le Seigneur. Le Seigneur vient et il va marcher avec eux. Il va faire ce chemin à la fois réel, mais aussi ce chemin intérieur. Il va avancer avec eux pas à pas. Et je crois qu'il faut prendre vraiment au sérieux le reproche que le Seigneur leur fait. Parfois, quand on lit les évangiles, on voit des paroles comme ça qui semblent très dures. Quand le Seigneur leur dit « Mais vous êtes des hommes sans intelligence. Vous êtes lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Vous êtes sans intelligence et votre cœur est lent à croire. » Voilà ce que Jésus leur dit. En fait, ce n'est pas comme si le Seigneur leur faisait un reproche pour les casser. En fait, le Seigneur Jésus prononce une parole de connaissance sur ce qui se passe en eux. Le Seigneur Jésus est en train de leur dire « Vous êtes en train de marcher, vous êtes sur un chemin, mais vous ne pouvez pas aller vite, vous êtes lents. Parce que ça prend du temps pour vous de comprendre. Et pourquoi ça prend du temps? Parce que ce n'est pas une question d'intellect, ce n'est pas une question de comprendre avec son cerveau, c'est une question de comprendre avec son cœur. Et Jésus est en train de leur dire, votre cœur, il est toujours dur, il est encore dur. Et vous avez besoin d'accepter de mourir à vous-même. Vous avez besoin de traverser le deuil, vous avez besoin d'accepter que vos rêves soient brisés pour arriver à une vie nouvelle, à ce que vos cœurs soient transformés en cœurs de chair. Et le Seigneur Jésus marche avec eux. Il les accompagne dans tout ce chemin, sur ce cheminement, il les accompagne. On a vu que le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, « Souviens-toi d'où tu es tombé, rappelle-toi ton premier amour. » Et puis, il lui dit, « Change d'attitude, repens-toi. » Et quand on parle de repentance, on imagine souvent quelqu'un qui va se mettre à genoux, qui va être envahi par le regret, par les larmes, et peut-être même vous avez vu ce film où quelqu'un se fouette comme ça parce qu'il est tellement indigne et impur devant Dieu. Mais je pense que la repentance, c'est pas ça. La repentance, littéralement, c'est changer d'attitude. C'est réfléchir sur sa situation, se rendre compte que ça ne va pas et être capable de changer de direction. Et parfois, je me pose la question si tous les enseignements que je donne et tous les enseignements que j'écoute, tout ce que j'accumule, eh bien, je ne cherche pas quelque part à ce que ça me conforte dans ce que je pense. Mais les enseignements, la parole de Dieu devraient toujours nous remettre en question, nous amener à repenser, mais où j'en suis et où est la volonté de Dieu? Dans quelle mesure je me suis peut-être éloigné de ce que Dieu voulait? Et ça, je pense que c'est une remise en question qui est quotidienne, peut-être même à chaque instant. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je veux te ressembler, je veux penser comme toi. Tu vois toutes ces choses qui s'accumulent en moi, ces mauvaises pensées, non, je veux être comme toi, Seigneur, je veux avoir la même vision que toi sur les gens, sur moi-même, sur mon Église. Je veux penser comme toi.
C'est ça la repentance, c'est une remise en question, un changement de cœur. Et on voit que Jésus marche avec les disciples et c'est étonnant qu'ils ne reconnaissent pas. Ils connaissent Jésus. Pourquoi à ce moment-là, ils ne l'ont pas reconnu? On peut avoir beaucoup d'interprétations. Quelque part, Luc ne nous dit pas pourquoi ils ne reconnaissent pas. Mais simplement, on comprend que quelque part, c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui les empêche de reconnaître que c'est Jésus qui est avec eux. Et je pense que si Jésus ne se révèle pas directement, c'est parce qu'il n'agit pas comme Dieu au moment où il donne la loi à Moïse, vous savez, quand il se révèle dans toute sa gloire sur le mont Sinaï, avec le tremblement de terre, avec le feu, avec les éclairs. Et non, là Jésus marche avec eux et il n'impose pas sa gloire. Il se propose comme un compagnon de route. Je trouve ça vraiment formidable. Notre Seigneur qui marche avec nous et son but, c'est pas de nous imposer sa gloire. Adore-moi, je suis Dieu, je suis tout-puissant. Non. Son but, c'est de dire, je suis à côté de toi, je suis ton ami, je vais marcher avec toi. Et vraiment avec douceur. Et on voit Jésus qui commence à leur poser des questions et à les écouter. Il ne leur fait pas de reproches. D'abord, il va les écouter. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi vous avez l'air triste? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment une image de ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Il vient à côté de nous, il marche et il nous écoute. Sans juger, sans accuser, sans nous accabler, il nous écoute. Et puis, avec quelques questions, il nous aide à nous réorienter. Et vous savez, parfois, en tant que chrétien, on a du mal à dire à Dieu ce qui ne va pas en nous. On a du mal à lui dire ce qui nous fait mal, on a du mal à lui dire ce qu'on est en train de porter. J'ai une autre phrase que j'entends souvent, c'est « j'ai pas envie d'embêter Dieu avec mes problèmes ». Vous avez déjà entendu ça? Est-ce que vous avez déjà pensé ça? Je ne vais pas embêter Dieu avec ça. Parfois, je demande à un frère ou à une sœur « comment je peux prier pour toi ?» Et puis parfois, les gens répondent « oh, écoute, tu sais, il y a des gens qui ont plus besoin de prière que moi. Je ne veux pas t'embêter avec ça. Je ne veux pas embêter Dieu avec mes problèmes. » Mais le Seigneur, c'est notre papa. Et nos problèmes sont tellement importants pour lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Et alors, quand on dit à Dieu nos besoins, qu'est-ce qui se passe? La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ce verset qui est magnifique, il commence par des choses qui sont terriblement difficiles. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien. Qui arrive à s'inquiéter de rien? Moi, je ne vais pas lever la main, parce que c'est difficile, parce que j'y arrive pas. Et faites connaître vos besoins. Et ça, je me rends compte dans ma vie de prière que faire connaître à Dieu mes besoins, c'est pas facile. C'est parfois plus facile de prier pour les autres que de simplement dire au Seigneur, « Seigneur, je suis vraiment submergé par l'anxiété et j'ai besoin que tu me donnes ta paix. Seigneur, je ne sais pas comment réagir avec mon conjoint et j'ai besoin que tu me donnes ta sagesse, que tu ouvres peut-être des portes pour que je puisse avoir certaines conversations. Seigneur, je ne sais plus comment faire avec mon enfant. Je ne sais plus comment faire avec ce frère, cette sœur, cette personne sur mon lieu de travail. J'ai besoin que tu m'aides, que tu ouvres une porte, que tu ouvres un chemin. » Ce n'est pas toujours facile de faire connaître nos besoins à Dieu. Ce n'est pas facile de ne pas s'inquiéter et ce n'est pas facile de faire connaître nos besoins à Dieu. Et pourtant, c'est tellement important pour le Seigneur. C'est tellement important pour lui. Il est là et il veut entendre nos déceptions. Il veut entendre nos désillusions. Il veut entendre notre désenchantement. Et finalement, pour les disciples d'Emmaüs, à un moment donné, quand Jésus va prendre le pain, le bénir, le rompre et le partager, là tout à coup leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont être capables de reconnaître que Dieu est en train d'agir dans leur vie. Et parfois, vous et moi, on a l'impression de marcher et on a l'impression que le Seigneur, il n'est pas là. On fait face à des situations, on se dit, mais c'est comme si le Seigneur n'était pas là. Alors qu'il est là avec nous, que simplement, on le voit pas, nos yeux sont comme voilés. Et puis tout d'un coup, le Seigneur se révèle à nous, et là, on peut le reconnaître. Et quand on reconnaît Dieu, c'est alors qu'on peut avoir de la reconnaissance. Et Sandy a parlé de reconnaissance il y a quelques semaines. On peut avoir de la gratitude et remercier Dieu. Nathanaël aussi nous disait que le Saint-Esprit, il est toujours à l'œuvre dans nos vies,
mais seulement on ne le voit pas toujours. On ne le voit pas toujours. Et puis enfin, les disciples, c'est le troisième retournement, et on va conclure avec ça. Ils vont se remettre en route et ils vont commencer à nouveau. Ils vont se remettre au travail. Et le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi de ton premier amour, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique à nouveau tes premières œuvres. Et ces disciples qui ont été rencontrés par le Seigneur Jésus, qui ont été relevés, qui ont fait ce chemin de traverser le deuil, de traverser la mort, ils sont comme ressuscités, ils courent à Jérusalem pour briller comme des témoins. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire, je pense, à nous débarrasser de nos certitudes, à renoncer à tout ce qu'on pense avoir compris pour prendre un nouveau départ, à nous débarrasser de nos jugements, à ne pas vouloir revivre les choses qu'on a vécues dans le passé, ne pas vouloir que l'Église soit comme avant le confinement. Il y a eu une crise, le Seigneur permet cette crise et le Seigneur prépare des chemins nouveaux pour nous. Amen. Le Seigneur prépare des choses nouvelles. Et pour vivre les choses nouvelles, il faut un cœur renouvelé. Et je crois que c'est vraiment un troisième retournement qui est devant nous. Prendre les nouveaux chemins, les nouveaux commencements que le Seigneur a préparés pour nous. Réinventer la communion, retrouver à travers peut-être tout ce qu'on a perdu, tout ce qui va de travers, retrouver la présence de Dieu au milieu de nos vies et prendre un nouveau chemin. Amen. Je vous propose qu'on prie ensemble. Seigneur, merci. Merci pour cette nouvelle occasion qu'on a ce matin d'être ensemble. Tu vois cette crise qui est en train de secouer le monde entier, de secouer le monde politique, le monde économique, de secouer évidemment le monde au niveau sanitaire, au niveau de la santé. Et Seigneur, nous pensons que tu es plus grand que toutes les crises. Nous avons conscience que l'enjeu pour ton Église aujourd'hui, ici à Moucron et partout dans le monde, l'enjeu, c'est pas de prendre position pour ou contre un vaccin. C'est pas de prendre position pour ou contre un gouvernement, mais c'est de rechercher ta volonté encore, d'être encore à l'écoute des chemins nouveaux que tu prépares. Et Seigneur, je veux proclamer pour chaque personne présente ici que tu as un plan, que tu as préparé des œuvres. Seigneur, il y a d'autres chapitres qui sont devant nous. C'est pas la fin de notre histoire. C'est pas la fin de l'histoire de notre assemblée. Il y a des choses nouvelles qui sont là devant nous. Et nous voulons être à ton écoute. Comme les disciples d'Emmaüs, nous voulons que tu viennes et que tu allumes dans nos cœurs un feu nouveau. Seigneur, nous voulons trouver des nouveaux moyens de vivre la communion, puisqu'il faut porter un masque, puisque les contacts peuvent être risqués au niveau de la transmission de la maladie. Seigneur, rends-nous créatifs pour continuer à bénir les frères et sœurs et pour continuer à être bénis par les frères et sœurs. Seigneur, toutes les barrières qui ont pu s'élever dans les familles, entre les amis, dans l'Église, aide-nous à les mettre à plat, Seigneur, pour retrouver cette communion. Seigneur, pour tous les frères et sœurs qui sont dans un profond découragement ce matin, qui voient peut-être leurs idéaux brisés. Tout ce qu'ils avaient imaginé, ça a échoué. Seigneur, que tu viennes faire avec eux ce chemin pour les amener à une vie nouvelle, à une résurrection, à un relèvement, pour qu'ils puissent encore recommencer, pratiquer à nouveau les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur, bénis ton assemblée, bénis chacun de mes frères et sœurs. On veut penser aussi à tous les frères et sœurs qui sont chez eux parce qu'ils sont malades, ou peut-être parce que leur santé est fragile, ou simplement, ils n'ont pas pu être là ce matin. Bénis-les, Seigneur Jésus. Bénis-les. Alléluia. Et tous ensemble, on peut dire Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.